Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons parler aujourd'hui de la peur de l'intimité. Alors ça concerne effectivement les personnes qui sont phobiques sociales et poussées à l'extrême. On parle de personnalité évitante. Vous savez ce que c'est maintenant. Je fais plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vous renvoie vers ces vidéos-là si vous ne savez pas ce qu'est une personnalité évitante. Donc phobie sociale, c'est avoir peur de l'autre, avoir peur du contact de l'autre, avoir peur d'être découvert dans ce qu'on est, dans ce qu'on a de plus intime, avoir peur aussi d'être moqué, d'être pointé du doigt, d'être humilié. Alors chez la personnalité évitante, ce n'est pas tellement la honte qui prédomine, alors que chez le phobique social, c'est plutôt une honte. Le sentiment de ne pas être normal est là, bien ancré. Et justement, on voudrait être autrement, mais on n'y arrive pas. On se culpabilise, on a honte de ce qu'on est, on voudrait être autrement, tout simplement. Et ça ouvre une porte qui est celle éventuellement de la thérapie et du changement. Alors quand je dis thérapie, c'est pas nécessairement thérapie avec un thérapeute, ça peut être thérapie par des bouquins, ça peut être thérapie par des exercices qu'on se donnerait à soi-même. On est tous déjà à la base son propre thérapeute. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Évidemment, quand on est accompagné par quelqu'un qui va pointer du doigt les problèmes, qui va vous montrer quoi faire, dans quelles circonstances, vous donner évidemment la possibilité de choisir parfois entre plusieurs exercices, mais qui va vous guider, vous allez avancer plus vite, comme toute personne qui a un coach qui peut suivre. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. On parle beaucoup de thérapeutes dans le domaine du bien-être, de la santé, etc. Et en réalité, on ne pense pas qu'un thérapeute, c'est plus large que ça. Quand on parle de coach, c'est aussi un coach pour tout ce qui est sportif, un coach par exemple pour mieux gérer vos finances, ça peut être un coach pour arriver à aborder les personnes justement. Un thérapeute, ça va travailler beaucoup plus loin et dans votre enfance et dans votre personnalité et vraiment la base de ce que vous êtes. Bien entendu, vous pouvez aussi faire ça avec des amis, déjà avec vous-même, hein. Votre premier thérapeute, c'est vous. Et puis, dans le cas de la phobie sociale, les amis que vous avez sont importants parce que bah, forcément, tout ce qui est relationnel est important parce que c'est là que se situe le problème. Donc surtout, arrêtez d'éviter les choses. Donc tout ce qui vous fait peur, il ne faut pas les éviter, au contraire, il faut apprendre petit à petit, et j'insiste sur le petit à petit, apprendre à les apprivoiser. Donc apprivoiser ce qui vous fait peur, c'est d'abord regarder quelqu'un dans la rue, ça peut être simplement faire signe bonjour à quelqu'un qu'on connaît mais pas très bien, et puis après c'est aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Enfin voilà, ça se fait par étapes, et la phobie sociale est quelque chose qui se soigne. Alors ça ne veut pas dire que la personne va directement être à l'aise, bien dans sa peau avec une autre personne, peut encore ressentir à certains moments des petites angoisses, etc., qui vont qui vont reparler de l'ancien trouble, qui vont reparler de son ancienne façon de fonctionner. Et pour vraiment enterrer une façon de fonctionner, eh bien, il faut longtemps, parfois plusieurs années, pour vraiment dire s'en débarrasser tout à fait. Et est-ce qu'on s'en débarrasse tout à fait? Je pense pas, parce qu'on reste quand même nous-mêmes, parce qu'on a vécu cette histoire-là et pas une autre. Et donc on a peut-être cette blessure qui va rester pas ouverte, mais qui va en tout cas cicatriser, mais qui peut à certains moments redevenir un petit peu plus sensible. Donc ça veut dire qu'une personnalité évitante va rester quand même un petit peu inhibée, timide, même si ça va s'améliorer beaucoup. C'est-à-dire que cette personne-là, au lieu d'éviter, va apprendre des stratégies pour apprivoiser sa peur, pour apprendre à, euh, à être bien socialement. Ce sont des choses qui s'apprennent, mais forcément, si on évite ces situations-là qui sont angoissantes, etc., mais forcément, on n'a aucune chance d'être doué dans ce domaine-là, aucune chance d'apprendre. Donc, quelque part, c'est normal que la personnalité évitante se sente inférieure parce que simplement, elle n'a pas appris ça, donc forcément, elle n'est pas douée là-dedans. Donc, c'est tout simplement ça. Alors, attention que quand je dis pas doué, c'est la personne qui ne se sent pas à l'aise, qui ne se sent pas douée. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'automatiquement ça ennuie les autres, que d'avoir quelqu'un qui est un peu plus inhibé, un peu plus réservé. Parfois, les autres sont pas vraiment ennuyés par ça, mais la personnalité évitante en fait un foin, hein. C'est surtout le film qu'on en fait derrière qui va prendre une dimension, une proportion, qui va faire en sorte d'aller vraiment augmenter le mal-être. Et ça, c'est la première chose qu'on fait justement pour essayer d'améliorer la vie de la personnalité évitante, c'est essayer justement de repérer.
chaque fois qu'on s'emballe comme ça, qu'on se fait des films sur l'autre, sur ce qu'il va penser. Parfois, on se fait juste des films, mais le temps qu'on se fait tous ces films-là, on attrape peur. C'est ça qui crée aussi la peur, c'est le fait qu'on se fait des films sans savoir les arrêter à un moment donné en se disant, eh oh stop, en fait, c'est pas la réalité. Si je regarde clairement les choses, c'est possible que ça arrive, mais c'est pas encore arrivé. Donc il faut pas que je me projette dans l'avenir en me disant ça, je vais d'office aller me casser la gueule dans cette relation-là. Si je vais dire bonjour à cette personne d'office, la personne va me rejeter. Ça, c'est pas la réalité. Mais il y a évidemment la peur de rentrer justement dans l'intimité de l'autre et surtout la peur que l'autre rentre dans notre intimité. Pourquoi? Ben parce qu'on devient vulnérable. Et en réalité, quand on comprend qu'on est tous vulnérables quand on rentre en relation, bien entendu que quand vous allez vous faire un ami, que vous allez tenir à cet ami, bien entendu que vous allez être plus vulnérable. Mais c'est peut-être aussi le but de se faire plusieurs amis de plusieurs horizons. C'est aussi le but, c'est de ne pas tout centraliser sur une seule personne qui porte toute votre amitié, qui porte tout votre amour, mais aussi tout le fardeau éventuel, c'est-à-dire tous les espoirs que vous allez mettre dans cet amour-là, cette amitié-là. Si vous ne mettez ça que sur une seule personne, eh bien cette personne-là, c'est beaucoup plus compliqué pour elle ou lui de gérer ça. Et aussi, peut-être, cette personne-là ne se rend pas compte que vous avez mis autant d'espoir sur elle ou lui. Donc, le problème des personnes qui sont phobiques sociales, quand c'est poussé comme ça à un certain extrême, c'est que ces gens-là, en fait, vont finir par être assez seuls parce qu'ils espèrent quelque chose de cette personne-là. Donc, ils sont super exclusifs. Donc, être exclusif, c'est-à-dire, c'est vraiment se centrer sur une personne en particulier, plutôt que d'en viser peut-être deux, trois qui nous semblent plus ou moins correspondre à ce qu'on voudrait échanger, etc. Et peut-être que nous avons besoin d'échanges, de divers échanges au fond, hein, parce qu'on n'est pas juste une personne qui se positionne dans un type de relation. On est beaucoup plus que ça. Évidemment, la personnalité évitante a du mal à s'ouvrir. Donc déjà, si cette personne s'ouvre à une seule personne, c'est déjà quelque chose de positif. Donc il faut déjà se féliciter et arriver à se féliciter de ce progrès. Bien entendu, ce qu'il faut arriver à comprendre pour une personnalité évitante et même un phobique social, c'est que faut arrêter de croire que tout est catastrophique. Si on n'a pas réussi à faire un truc, c'est pas grave. Essayez de ne pas se fouetter d'office. Et justement, c'est ça, hein, le mésamour de soi, le non-amour de soi, le manque d'estime de soi, c'est le fait de ne pas non plus s'estimer suffisamment que pour se tolérer, que pour être tolérant vis-à-vis de soi, d'être accueillant vis-à-vis de soi. Donc ça, c'est assez difficile. Alors, le phobique social qui a peur justement de rentrer en contact avec l'autre, parce que peut-être peur aussi de blesser l'autre, il y a parfois la croyance que cette personne-là est une mauvaise personne, l'autre est une mauvaise personne, mais aussi la croyance que soi-même, on n'est peut-être pas une super bonne personne, et que si on rentre en relation avec l'autre, peut-être qu'on va le blesser, et on n'a pas envie de ça, hein. Donc le phobique social, c'est pas une mauvaise personne à la base, hein. C'est quelqu'un qui peut faire mal aux autres parce que justement cette personne-là ne s'engage pas dans les relations et on sait que ça peut être douloureux. Quelqu'un qui tombe amoureux et puis on voit que l'autre ne répond pas à notre appel, mais oui, ça fait mal parce qu'on peut se sentir rejeté, on peut se sentir blessé dans notre ego, blessé dans ce qu'on est et aussi on peut se sentir blessé parce qu'on on ne comprend pas ce manque d'ouverture, ce manque d'amour au final, hein. Et le manque d'amour, c'est quelque chose que les êtres humains ont du mal à accueillir. Et pourtant, c'est un manque d'amour aussi par rapport à soi-même. Et le truc, c'est que la personnalité évitante se dit que c'est l'autre qui doit l'accepter. Donc la personnalité évitante est beaucoup plus, si vous voulez, dans quelque chose de pernicieux, beaucoup plus dans quelque chose de pas avoué. On n'avoue pas son trouble. On a du mal à se détecter comme étant quelqu'un au final qui dysfonctionne et quelqu'un éventuellement à aider. Donc pour recevoir de l'aide, bah d'abord on doit se reconnaître soi comme étant possiblement quelqu'un qui est en demande d'aide. Donc la première étape, c'est celle-là. Et le phobique social, lui, a un petit peu passé cette étape. En fait, quand on parle de phobie sociale, on a tendance à se dire c'est moins grave, le degré est moins fort que la personnalité évitante qui, elle, s'est vraiment établie au niveau de la personnalité. C'est pour ça qu'on parle de personnalité. C'est quelque chose qui est fini par rentrer dans le fonctionnement de la personne, qui est en fait quelque chose d'appris, hein, qui n'est pas un trouble de personnalité comme on pourrait l'entendre,
il n'y a pas de dysfonctionnement de la personnalité en tant que telle, mais vraiment du comportement qui se fait dans toutes les relations. Donc, autrement dit, toutes les relations sont dysfonctionnelles. Alors, je vais expliquer pourquoi toutes les relations, parce que on a expliqué quand même que la personnalité évitante, par exemple, peut avoir un partenaire de vie, chez qui généralement il va aller se réfugier, mais tout en gardant quand même une certaine distance par rapport à cette personne. C'est-à-dire on a peur que cette personne nous juge quand même, on a peur que cette personne s'éloigne, on a peur aussi que cette personne nous quitte dès qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit, quelque chose avec lequel on n'est pas nécessairement d'accord. Donc on va ne pas dire quand on n'est pas d'accord avec l'autre. Donc ça veut dire que la personnalité évitante, elle est quand même plutôt dans un faux self, dans quelque chose de je vais me taire pour ne pas blesser l'autre. Donc il y a quand même de l'empathie, s'il y a une forme d'empathie, parce qu'il y a le respect de l'autre qui est là quand même, mais en même temps, il y a aussi une sorte de colère et de violence qui peut se faire parce qu'on se fait violence à force de ne pas dire les choses. Et un couple, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui on va communiquer. Donc le partenaire de vie, c'est vraiment quelqu'un avec qui il faut communiquer, dire ses frustrations, arriver justement à trouver des compromis. Pour ça, il faut arriver à dire qu'on n'est pas d'accord, il faut arriver à en parler. Et ça, avec une personnalité évitante, c'est extrêmement compliqué. Donc souvent, les couples avec une personnalité évitante, au final, peuvent ne pas tenir dans le temps juste parce qu'on l'a enterré un problème et qu'au final, il n'a juste été qu'enterré. Et donc, la personne qui va s'oublier elle-même, parce que c'est ça, c'est une sorte de sacrifice aussi que fait la personnalité évitante. Malheureusement, ce sacrifice-là va se retourner généralement contre elle-même. Ce qui explique que la personnalité évitante a beaucoup de colère, mais aussi contre les autres, parce que qu'elle voit comme négatif, mais aussi contre elle-même, qu'elle retourne. En fait, cette colère se retourne contre elle-même, généralement. Donc c'est pour ça que généralement une personnalité évitante est une personne en souffrance, mais qui a du mal à reconnaître que le problème vient d'elle-même. Souvent elle le projette chez l'autre en fait. Euh, alors bon, un phobique social, c'est un petit peu moins grave dans le sens où phobique social peut quand même arriver plus facilement à créer des contacts avec l'autre, mais a quand même aussi peur de cette intimité. Ça peut être aussi peur de l'intimité, du toucher, peur de l'intimité sexuelle. Donc c'est pour ça qu'il y a une peur parfois de l'autre sexe qui est plus. Enfin, le problème peut se présenter chez les phobiques sociales. Un phobique social, on parle de phobie sociale, même si ça se présente que dans un type de relation. Personnalité évitante, c'est tous les types de relations qui est problématique. Il y a un problème avec le conjoint, même si on se réfugie chez ce conjoint-là. Il y a un problème de dépendance, il y a un problème aussi de communication, comme on vient de le voir. Et avec les autres, il y a un souci aussi de l'ordre d'une sorte de paranoïa au fond, parce qu'on va interpréter chez l'autre des comportements qui sont neutres comme étant des mauvais comportements, comme étant un rejet de soi. Alors le phobique social, il a peur aussi du rejet, hein, rejet d'être rejeté par l'autre. Il a aussi une honte de ce qu'il est, donc une mésestime de sa personne. Parfois une mauvaise vision de ce qu'on est réellement. Parce que parfois, objectivement, quand vous regardez la personne, il y a des personnes qui se trouvent très laides physiquement, alors qu'en fait, quand on les regarde, ce sont des belles personnes. Quand je parle belles personnes, je veux dire, ça pourrait être des mannequins, ça pourrait être des top modèles, des modèles photos, des choses comme ça. Donc vraiment des jolies personnes physiquement. Mais voilà, ils se trouvent moches parce qu'en fait, il y a une dévalorisation de soi. On n'arrive pas à se trouver bien. Et on n'arrive pas non plus à se dire que l'autre peut nous trouver bien. Et du coup, on pense d'office qu'on va être rejeté parce qu'on n'est pas assez séduisant, attirant, pas assez beau, quoi. Et voilà, donc ça va faire un peu boule de neige. Mais en fait, c'est un film qu'on se fait. Objectivement, il n'y a pas de réalité à ça. Donc il y a une sorte de paranoïa hein, qui s'installe par rapport à ce que l'autre peut penser de nous. Donc du coup, il y a un isolement qui se fait même avant que la relation, même avant de parler de relation en tant que telle. Hein. Donc ça, c'est parce que la relation à soi n'est pas bonne. Donc vraiment, la bonne relation, la première relation à avoir avec soi, enfin la meilleure relation à avoir d'abord, c'est celle avec soi. C'est avoir une bonne relation par rapport à soi-même, arriver à se voir comme une bonne personne, et à partir de là, comprendre qu'on a des choses à offrir à l'autre. Si on pense qu'en d'office, on va pas intéresser l'autre, ben on va pas faire le pas d'aller vers l'autre. C'est un peu logique, hein. On ne peut offrir que ce qu'on a découvert comme cadeau. Donc la première chose à faire, c'est découvrir un cadeau en soi. Quelle bonne personne est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que je peux offrir à moi-même et à l'autre? Et ça c'est un travail déjà en soi. Donc on va travailler en thérapie avec des personnes qui sont phobiques sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, sur qu'est-ce que je peux faire qui est pas mal au final
pour l'autre et pour moi. Et qu'est-ce que je suis qui est pas mal. Donc on n'a pas nécessairement besoin de faire quelque chose pour plaire à l'autre. Ça, souvent la personnalité évitante, imagine, ce sont des personnes qui sont trop gentilles. On entend souvent dire que ce sont des personnes trop gentilles qui se sacrifient, qui vont faire quand même des choses qu'elles n'aiment pas faire, qui vont essayer de faire plaisir à l'autre quand même. Mais c'est gauche, hein, c'est assez maladroit comme ça. Mais c'est quand même des personnes qui ont ces intentions d'être vraiment gentils au point de... Ils ne se mettent pas à genoux, ils se mettent à plat ventre, quoi. Et c'est excessif. Et donc l'autre en face va se dire qu'est-ce que cette personne a. On sent quand même qu'il y a quelque chose de faux, qu'il y a quelque chose de l'ordre du mal-être. Hein, on le sent, on le voit. Hein. Et c'est justement de ça que la personne a peur. Hein, peur que justement l'autre le sous-évalue parce qu'il se met plus bas que terre. Alors qu'en se mettant plus bas que terre, ben forcément, ça fait boule de neige et ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui vont en profiter. Donc là, la façon de se positionner n'est pas la bonne justement pour ne pas être un jouet pour tous les manipulateurs, les personnes mal dans leur peau, les personnes qui ont besoin de se rassurer au niveau de l'ego et des choses comme ça, qui vont justement profiter des personnes qui sont en position faible ou qui se mettent plutôt en position faible. Donc en fait, le problème du phobique social et de la personnalité évitante, c'est qu'elle se croit nulle, incompétente, etc. Elle ne l'est pas forcément, mais le fait de se mettre plus bas que terre, en se dégradant, en se disant oh oui mais moi je n'ai qu'un petit diplôme et en fait le petit diplôme c'est plusieurs voilà plusieurs études universitaires, c'est plusieurs voilà ce sont pas des petits diplômes en réalité. Eh bien la personnalité évitante aura tendance à se dégrader, à se dévaloriser. euh, ou à faire semblant de ne pas avoir de sentiments, alors que cette personne souhaite quand même des contacts. Donc, le phobique social espère quand même le contact aussi, hein. Et la personnalité évitante, c'est un petit peu le même mécanisme dans le sens où ils vont se faire des films sur une personne. Mais peut-être cette personne-là ne les aura pas remarqués parce que justement ils paraissent froids. Justement, ils vont faire semblant de ne pas avoir de sentiments. Mais par peur simplement de l'approche. Parce que si je regarde la personne dans les yeux et cette personne va me regarder, va comprendre que je lui trouve un intérêt, va se rapprocher, et ça me fait peur, cette approche. Même si on ne sait pas trop bien comment l'autre va nous approcher. Peut-être qu'il y aura beaucoup de tact. Et c'est ce qu'il faut faire avec les personnalités évitantes. Les personnalités évitantes vont justement éviter le plus petit contact s'il n'est pas assez subtil, paf. Voilà, cette personne va partir rapidement dans la nature. C'est très très frustrant pour quelqu'un qui essaye d'être ami avec quelqu'un qui a une personnalité évitante. Donc, il va essayer une fois, deux fois, trois fois, il va se dire ok, cette personne n'est peut-être pas intéressée tout simplement. Donc on va faire l'amalgame entre une personne qui peut-être n'est pas intéressée de rentrer en contact, en relation, avec le fait que cette personne a peur de rentrer en relation. Et du coup, ça veut dire que ces personnes-là sont des laissés pour contre. Ça peut dire par exemple que s'il y a un garçon voilà, qui est personnalité évitante, une fille qui se dit waouh, ce garçon me plaît vraiment bien, va essayer plusieurs approches. Ça va pas marcher parce que l'autre va se dire waouh, oui, elle va essayer de rentrer dans mon intimité, ou ah là là, elle va voir qui je suis pas quelqu'un de bien pour moi, donc du coup, qu'est-ce que je vais trouver en moi qui va attirer cette personne? Non, non, ben rien. Donc, comme la réponse c'est rien, je vais essayer de cacher que je suis vide, que je ne suis rien. Parce que c'est ce que la personnalité évitante et le phobique social ressentent, hein. C'est qu'ils ne sont pas assez, en tout cas, pour intéresser l'autre. Du coup, on va cacher ce qu'on est. Et du coup, comme la peur est supérieure au fait d'avoir envie de rentrer en contact, parce que l'envie de rentrer en contact, elle est là quand même, et quand même le vrai désir, parfois un réel amour aussi, hein. Et justement, on se concentre peut-être que sur cette personne-là, donc l'amour est d'autant plus focalisé que sur cette personne-là, ce qui est beaucoup plus tragique quand on comprend que cette personne-là se détourne de nous. Alors, on va se dire, mais si cette personne se détourne de moi, c'est la preuve que je ne suis pas assez intéressant et la preuve qu'en fait je suis vraiment vide et vraiment nulle. Plutôt que de chercher ce qu'il y a à l'intérieur de ça qui pourrait éventuellement être offert à l'autre, on fait l'amalgame, on fait un raccourci en fait, hein, et au niveau mnésique, on se dit voilà, je suis pas intéressant. T'as vu, cette personne se détourne. Et cette fille de qui justement je voulais obtenir l'amour, cet amour dont je rêve tant et dont je me fais des films tout le temps, parce qu'à Personnalité Évitante se fait beaucoup de films comme ça, donc il y a beaucoup dans la création au niveau imaginaire, au niveau... Ce sont parfois des super romanciers, hein, les personnalités évitantes, mais malheureusement il ne faut pas rester là-dedans, parce que c'est dommage évidemment. C'est dommage parce que ce sont des personnes qui en fait ont quand même une intériorité qui est intéressante, mais c'est des personnes aussi très très gauches qui savent pas trop bien comment faire, mais c'est normal, puisqu'elles n'ont pas appris
elles se sont pas mises en situation d'apprendre à accueillir l'autre, d'apprendre aussi à se dire à l'autre, d'apprendre à comment je dois me montrer qui je suis vraiment, comment je peux faire pour apprivoiser qui je suis, et du coup, laisser l'autre un petit peu plus m'approcher. Donc les phobiques sociales, etc., y arrivent si ce sont des personnes qui ont beaucoup de tact, vont peut-être avoir un ami qui est particulièrement discret, particulièrement peut-être timide lui-même aussi. Et donc du coup l'approche est plus simple et plus douce. Et du coup ça convient mieux aux phobiques sociales et à la personnalité évitante. Alors le phobique social, lui, il se dit mais mince quand même, cette fille me plaît vraiment bien, il faudrait quand même que j'arrive à regarder dans les yeux. Donc en fait, en rentrant chez lui, il va se dire merde, j'ai pas réussi à capter l'attention de cette fille parce que je ne suis pas capable de regarder dans les yeux, comment je peux faire. Donc il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place et donc plus facilement des demandes d'aide. Donc si vous voulez, la phobie sociale, elle est moins forte et elle est parfois présente que dans certains domaines, qu'avec les filles par exemple. Donc il n'y a pas trop de problèmes avec les copains. On arrive quand même à avoir des copains, on arrive quand même à avoir une bande de copains. Et au final, peut-être que ça va décanter la situation parce que avoir des copains, même si ce ne sont pas des filles, même si c'est pas la même situation, on apprivoise quand même une manière de faire. On peut éventuellement écouter les autres parler de comment ils ont fait pour draguer une fille qui leur plaisait bien. Et tout ça va permettre un apprentissage. Vraiment la personnalité évitante qui évite toutes les situations, le problème, c'est qu'on n'apprivoise rien du tout. Donc il n'y a pas eu de possibilité d'apprentissage. Et on est tous en tant qu'être humain aussi nuls que ça si on n'a pas eu de mise en situation. En fait, toutes nos vies n'est que ça. De la naissance à la mort, on ne fait que tout le temps être en relation avec les autres et on apprend. On apprend continuellement comment se positionner par rapport à tel type de personne, tel autre, comment me dire en fonction de qui je suis, en fonction de ce que je ressens, en fonction de comment je me sens à ce moment-là. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que c'est grave si je pleure devant l'autre? Comment je gère ça? Est-ce que pour moi c'est ok? Est-ce que c'est pour moi c'est pas ok? Est-ce que si c'est pas ok, je peux trouver une autre stratégie? Est-ce que je peux par exemple passer dans le registre de l'humour? Plus vous avez de registres pour rentrer en contact avec l'autre, plus ça va être facile, ça va être aisé. Moins vous allez être stressé, plus vous allez faire ça naturellement et plus vous allez être détendu et mieux ça va fonctionner en fait. Hein, parce qu'on a tendance à aller vers les gens qui sont souriants, détendus, ouverts, qui nous regardent, qui ont l'air en fait accueillants. Et mais malheureusement pour eux, les phobiques sociaux et personnalités évitantes n'ont pas l'air du tout accueillants. Ils paraissent froids. Et pourtant, c'est parfois des gens qui ont envie d'accueillir l'autre. Hein. Donc l'envie qui est derrière n'est pas toujours celle que l'autre perçoit. Donc ça, parfois, la personnalité en veut, la personnalité évitante en veut à l'autre de n'être pas resté assez longtemps, de ne pas avoir fait assez preuve de patience, de ne pas avoir été assez ouvert ou pas assez amoureux. Et la personnalité évitante peut se dire, par exemple, ah ben finalement cette fille-là, ben, elle n'est pas restée, mais au lieu de se dire c'est peut-être moi qui n'ai pas donné assez de signes de reconnaissance à cette personne-là, qui n'est pas encouragée à venir vers moi, eh bien on se dit c'est peut-être que c'était pas une bonne personne pour moi. Tu vois, finalement c'était peut-être pas quelqu'un de gentil ou pas d'aussi gentil que ce que j'aurais voulu. Donc au fond, on veut un amour qui est inconditionnel et qui est vraiment fait d'une patience extrême, d'un accueil extrême. Donc ce que la personnalité évitante demande à l'autre est quand même de l'ordre du quasi impossible. Et c'est pour ça que souvent ce sont des personnes qui sont fort seules aussi. Hein. Alors évidemment, vous aurez des gens qui seront beaucoup plus patients que d'autres, mais est-ce que la personne qui est patiente euh, n'a pas envie de se dire à un moment donné, je fais tellement d'efforts pour cette personne, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ou au contraire, est-ce que je me dis qu'au final, si moi je me sens rejetée, que j'ai des blessures, est-ce que c'est pas trop douloureux au final? Parce que c'est peut-être pas une mauvaise personne, mais le fait de draguer continuellement quelqu'un et de ne pas avoir quelqu'un qui répond, c'est décourageant. Et aussi, ça réactive des blessures de l'enfance, qui est parfois certains traumatismes, ne pas avoir été aimé, pas avoir été accueilli, peut-être certains traumatismes de violence dans la famille, qui vont rappeler du coup des situations difficiles. Et donc la personne qui est en face d'une personnalité évitante, ça va lui réouvrir des blessures anciennes comme ça, qui sont peut-être pas cicatrisées, ça va lui faire très mal. Et donc du coup, forcément, cette personne va plus facilement fuir elle-même et se mettre à distance. Donc autrement dit, la personnalité évitante fuit, mais les autres la fuient aussi. Donc c'est ça la difficulté.
le phobique social, mais ça dépend de la phobie sociale. Si la phobie sociale est localisée vraiment sur un type de relation, ça va encore. On va dire que la phobie sociale n'est pas trop étendue, donc on peut encore apprendre dans certains domaines. Éventuellement, par contamination, on va adapter ce qu'on apprend dans le domaine de l'amitié à l'amour, par exemple, parce qu'au final, être pote avec la fille avec qui on voudrait bien sortir, ça peut être intéressant, parce qu'on apprend à la connaître, mais sans être trop proche. Et puis évidemment, à un moment donné, il va falloir aussi faire comprendre que on n'est pas dans le domaine de l'amitié réellement, mais en même temps, c'est intéressant cette complicité. Donc ça veut dire qu'on approche quand même cette personne de qui on est amoureux et que potentiellement, il peut quand même se passer à un moment donné quelque chose. Si quelqu'un vous embrasse tout d'un coup, parce que parfois, ce qu'il faut faire avec les personnalités évitantes ou avec les phobiques sociaux, c'est que ça se passe tout d'un coup. Et comme la personne n'a pas eu le temps d'avoir peur, ben, ça s'est passé, et voilà, la personne, paf, les a embrassés, et voilà. Et donc, même si après coup, la personne peut prendre peur en se disant, voilà, cette personne est rentrée dans mon intimité, qu'est-ce qui se passe? Au secours, au secours, au secours. Parce que généralement, il y a un état un peu de panique comme ça. Mais quand même, on a été jusque-là, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre du, je t'ai laissé venir chez moi, dans mon intimité. Ok, c'est toi qui es venu, qui a pris possession de ça, mais en même temps, il y a quand même eu un contact. Et c'est à force de contact que ces personnes-là vont apprendre à gérer leur peur, à être moins angoissées, à accueillir l'autre, à découvrir les autres, à faire confiance à certaines personnes, et puis de plus en plus, à de plus en plus de personnes. Donc voilà. Et c'est vraiment, donc la phobie sociale est quelque chose qui se soigne. Donc le phobie social qui se dit j'ai un problème peut à un moment donné se dire être aussi dépressif. Attention que les choses peuvent aller au point que la personne devient suicidaire. Donc là, il faut toujours faire très attention parce qu'il se dit mais si je ne sais pas attirer cette fille, eh bien alors ça vaut pas la peine de vivre. Et donc si ça vaut pas la peine de vivre, eh bien j'ai envie de mourir tout simplement. J'ai pas envie de cette vie-là. Hein. C'est le refus de cette vie-là. C'est pas nécessairement le refus de la vie, il faut faire la distinction. C'est le refus de cette vie-là. Parce que j'ai un problème avec ça et parce que je n'en veux plus, eh bien éventuellement je deviens suicidaire. Donc parce que j'ai honte de moi, parce que je ne sais pas me regarder en face, parce que je ne sais pas m'aimer. Et les phobiques sociaux, enfin, ils prennent conscience d'une partie. La personnalité évitante, généralement on parle de personnalité évitante quand la personne remet la faute sur l'autre et se dit bah non, les autres doivent m'accepter parce que je suis timide et je suis comme ça. En fait, la timidité n'est pas une fatalité. On peut être introverti ou extraverti de nature, on va dire. Et ça, c'est vrai que sa nature, elle est comme ça. Si on n'a pas trop envie d'aller vers les autres parce qu'on est bien dans sa solitude, eh bien, il n'y a pas de problème en soi. Par contre, si on est tout le temps tout seul, qu'on souffre de ça, là, il y a un problème. Et là, il y a moyen de faire un travail là-dessus. Donc voilà, moi je recommande pas nécessairement la solitude, d'être tout le temps tout seul, ce n'est pas bon. D'être tout le temps avec les autres, je pense que c'est pas bon non plus. Il faut évidemment faire attention à qui on est, est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui se ressource dans la solitude ou en groupe. Ça, il faut faire attention, il faut vraiment vivre en fonction de ce qu'on est soi. Et je pense que la personnalité évitante ne fait pas du tout ça. Généralement, ce sont des personnes qui finissent assez désemparées après avoir fait X efforts pour sauvegarder les apparences et faire comme si. Donc on dit que la personnalité évitante est une personne qui ment. En fait, c'est une personne qui fait beaucoup comme si. Je fais semblant d'être normale, je vais faire tout pour que ma vie soit le plus lisse possible, soit le plus normal possible. Sauf que cette normalité-là, elle est vraiment bizarre parce qu'on rentre vraiment dans toutes les cases possibles. On est trop sage, on est trop gentil, on est effacé, on fait toujours tout ce que les autres veulent. Enfin, il y a une sorte de gentillesse comme ça, mais qui est pas une gentillesse peut-être tout à fait saine, même si il y a certaines personnes qui vont se dire oh, cette personne est vraiment gentille, c'est agréable et tout. Ça va rassurer certaines personnes. Il y a des personnes qui vont aller vers les personnalités évitantes parce qu'on détecte une gentillesse malgré tout. Et c'est vrai qu'il y a de l'empathie quand même, hein, mais cette empathie-là, elle peut se retourner parce que à force d'être frustré, de ne pas se reconnaître soi-même, de ne pas reconnaître ses besoins à soi et de se perdre dans des faux masques, enfin dans des faux sels, je veux dire, dans des masques, de porter tout le temps un masque de ce qu'on n'est pas, forcément à un moment donné ça va créer de la frustration et parfois la colère s'accumule et les gens extérieurs vont sentir cette colère-là qui tout d'un coup vont jaillir. Cette personne si gentille, si douce, ça c'est gai, bah, pourquoi elle est en colère? Vous voyez Et donc, du coup, ça peut faire peur aussi. Une personnalité évitante peut faire peur et peut faire en sorte que les autres l'évitent à cause de cette colère qui est sous-marine, que l'on sent quand même, hein, quand on est quelqu'un de subtilement sensible,
voire hypersensible, forcément qu'on va ressentir cette colère-là qui est sous-jacente. On ne va pas trop comprendre pourquoi il y a cette colère sous-jacente. On va peut-être en avoir un peu peur. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'ai franchement dévié, mais je pense que c'était un sujet intéressant qui va intéresser les personnes qui se posent la question, je suis phobique sociale, comment je peux faire pour m'en sortir? Je pense que la réponse est dedans. Donc changer toutes les façons de penser, essayer d'arrêter de faire des films, surtout quand on se dit je vais être rejeté, ou je suis trop nul, je suis trop nul. C'est un, s'aimer. Deux, essayer d'accepter l'autre comme il est, ne pas se dire que je vais d'office être rejeté, faire tout le temps des petites expériences relationnelles qui au final soient des bonnes expériences, qui vont se mettre en place, qui vont mettre en fait un puzzle, hein. C'est comme un puzzle, on met une pièce et puis encore une autre, une autre, une autre, et à un moment donné, ça va porter ses fruits. Mais il va falloir de la patience, bien sûr. De la patience surtout avec soi-même, de la patience aussi si on a un thérapeute en face de soi. La plupart des personnalités évitantes vont éviter le thérapeute, parce que le thérapeute va forcément aller dans des zones qui sont inconfortables. Donc c'est accepter d'être dans des situations parfois qui ne sont pas confortables, où on est gêné. Et justement, là, généralement, le phobique social et la personnalité évitante vont essayer d'éviter tout ce qui est gênant. Donc, vont mettre des stratégies en place, etc. Et donc, c'est justement désapprendre à utiliser ces stratégies-là. C'est pas toujours évident, ça peut prendre du temps, mais ça vaut vraiment la peine, mais forcément, parce qu'on va devenir son propre ami, parce qu'on va se mettre à s'aimer, on va devenir du coup beaucoup plus calme intérieurement au niveau de l'angoisse. Le niveau d'angoisse va diminuer. On n'aura plus besoin d'utiliser les méthodes de relaxation, le sport, tout ce qui est addictif, hein, éventuellement. Le sport peut être addictif pour ces personnes-là. Les consommations de drogue, l'alcool, voilà, enfin tout ce qui est vraiment de l'ordre de je tamise mon angoisse, j'essaye de la gérer d'une façon qui n'est peut-être pas une bonne façon justement. La meilleure façon de gérer cette angoisse-là, c'est d'aller la trouver à sa source et de la désamorcer. Et c'est ce qu'on fait quand on commence à s'aimer soi-même, quand on cherche le cadeau en soi. Cherchez en vous ce que vous avez de bon, ce que vous avez à offrir. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Arrêtez de vous dire que vous êtes trop nul, qu'il n'y a forcément rien en vous. C'est pas vrai. Cherchez ce qu'il y a de bon en vous, ce que vous pouvez faire. Si vous vous sentez inférieur par rapport aux autres, on s'en fiche. Arrêtez de comparer. Ce qui est important, c'est vous-même. Vous vous recentrez sur vous en vous disant, ok, ces choses que je sais faire, je vais les faire. Et au fur et à mesure, vous allez prendre confiance par petits pas en ce que vous pouvez faire par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Et vous allez voir que tous les deux, ça va se mettre en place. Donc plus vous allez vous accepter vous-même, plus vous allez accepter l'autre dans sa différence aussi, et moins vous allez être sensible aux critiques en fait. Plus on a confiance en soi, en ce qu'on vaut, et moins on est touché par ce que l'autre dira de nous. Parce que ce n'est que sa vision des choses, qui est aussi pervertie par ce qu'il a vécu ou perverti par ce moment-là où il ressent déjà une tristesse ou un sentiment voilà d'amour éventuel alors qu'on n'a encore rien fait. Donc on est jugé entre guillemets tous de toute façon et c'est pas grave. Donc voilà, ce qui compte c'est ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de l'autre et la possibilité d'entrer en relation sans que ça crée de l'angoisse. Et cette angoisse-là, elle peut disparaître, en tout cas se tamiser très 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 fortement. Et alors ça veut dire qu'à ce moment-là, on est capable de se dire, donc dire qui on est, de s'amener vers l'autre, et on est capable en fait d'être acteur de sa vie, en fait de commencer à vivre réellement. Hein. Parce que quand on est passif comme ça, ben, le problème c'est qu'on vit plus la vie des autres que la nôtre, puisqu'on se laisse guider à gauche à droite, on fait que ce qui est accepté socialement. Donc, si on fait des enfants pour faire des enfants parce que tout le monde en fait, sans se poser la question de est-ce que nous on en veut réellement, ou est-ce que vraiment on va rentrer en relation avec ces enfants-là, eh bien, il y a le risque évidemment de pas s'investir dans les relations. Et pour un enfant, c'est quand même tragique. Hein. Un enfant qui a un père ou une mère personnalité évitante, c'est difficile à vivre, hein, parce que cet enfant va être déçu. Il va chercher un amour qui est quand même là derrière, mais qu'il n'atteindra jamais vraiment, parce qu'il ne peut pas se vivre, il ne peut que se rêver. Et donc ça, c'est triste quand même pour l'enfant. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut être utile à quelqu'un, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à commenter comme toujours. Donc voilà, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous. N'évitez pas les autres. Ne vous évitez pas. Acceptez-vous tel que vous êtes et surtout aimez-vous parce que vous êtes des belles personnes. Moi, j'en suis certaine. Voilà.
Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et prenez soin de vous. À ciao, bye bye.